Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Raouf Gaafar, expert en économie. Dr Raouf Gaafar, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, merci. Dr Raouf Gaafar, une somme de 5 milliards de dollars est prévue pour l'Afrique, pour le développement durable en Afrique et pour l'infrastructure en Afrique. À votre avis, quelles sont les priorités de dépenses, pardon? Vous avez dit, le continent africain, bien que c'est un continent très riche en ressources, toutes sortes de ressources, mais il est pauvre sur le plan financement, etc. Donc, il a besoin de tellement de choses. Et le chiffre que vous avez mentionné, c'est un chiffre très humble sur le plan investissement voulu et demandé pour l'Afrique. Je pense que la première chose sera consacrée à l'infrastructure, à l'énergie, etc. Préparer l'environnement africain pour recevoir les investissements et les partenariats en provenance des pays développés. Et comme je viens de dire, ça je pense que c'est le commencement et ça doit être justement suivi par des autres sommes pour vraiment exploiter les ressources qui existent en Afrique d'une manière qui soit bénéficiaire et aux Africains, les pays africains, je veux dire, et aux pays qui vont faire ces investissements. Docteur Raouf Gaafar, à quoi doit-on s'attendre à l'issue de ce sommet Afrique-États-Unis au niveau politique, politique et économique? Bon, économique, c'est clair. C'est-à-dire, l'Amérique a découvert, disons, qu'elle était un tout petit peu tard sur le plan présence en Afrique. Il y a beaucoup d'autres pays, notamment la Chine, le Japon, la Russie, etc., qui sont venus et qui ont commencé à créer des projets, et faire des partenariats et dépenser dans les pays africains. Et l'Amérique était en retard. Maintenant, ils ont découvert que non, absolument après toutes ces crises qu'on a passées à travers, c'est bien de trouver un endroit riche qui peut être exploité pour un gain et un bénéfice très grand. Donc, sur le plan commercial, ça c'est le but, c'est de justement intensifier un peu la présence américaine en Afrique pour justement bénéficier de ce qui existe là-dedans. Sur le plan politique, encore une fois, le dossier de l'Afrique a été un peu ignoré, oublié, disons, par les Américains. C'était toujours l'idole de l'Europe, parce que l'Europe, c'était les occupants de l'Afrique, entre l'Angleterre, la France, le Portugal, etc. C'était toujours comme ça. Maintenant, l'Amérique a dit non, je veux avoir une partie. C'est pour ça qu'il essaye justement d'aider ces pays pour justement avoir leur soutien et leur soutien dans tous les issues et tous les sujets politiques. D'autre part, il y a tellement de conflits qui prennent lieu dans beaucoup d'endroits en Afrique, et c'est toujours bien si jamais on peut parvenir pour essayer d'établir la paix et la sécurité, c'est toujours un atout, et ces pays sont normalement reconnaissants aux pays qui ont fait l'effort pour les rendre plus sécurisés. Un troisième lieu, je parle de l'Égypte maintenant, c'est que nous avons un petit dossier à propos du barrage de la Renaissance, et que nous avions abouti presque à
un engagement il y a quelques années qui n'a pas été signé de la part de l'Éthiopie. Je pense que ce sommet peut être une occasion pour justement avancer sur ce dossier et peut-être, espérons bien, arriver à une conclusion et un accord et un contrat qui vraiment contraignant aux trois pays. Docteur Raouf Ghafar, quels sont les principaux défis qui se posent à l'Afrique, entravant, si on peut le dire, le processus de développement à l'heure actuelle? Bon, il y a beaucoup de défis. C'est-à-dire, premièrement, il y a le manque de nourriture. Ça, c'est un défi colossal. Et surtout que ça a grandi après le conflit ukrainien-russe. D'autre part, il y a toujours le problème de pénurie d'eau. C'est-à-dire, dans les pays où il y a la pluie, quand il y a une sécheresse un peu prolongée, ça se reflète immédiatement sur ces pays. Donc ça, c'est un autre défi qu'on doit surmonter ou bien confronter au moins. Si on parle encore une fois du manque de nourriture, certainement, et de la pénurie d'eau, ça peut résulter en famine. Donc il y a des endroits en Afrique qui ne trouvent pas de quoi manger. Donc ça, c'est encore une fois un défi, bien que, encore en plus, il y a une banque de développement africaine, etc. Il y a beaucoup d'institutions internationales, etc., qui aident. Mais nous avons vu que même le Covid-19 a fait beaucoup de dégâts en Afrique. Donc l'Afrique a besoin vraiment de beaucoup de coups de main pour essayer de reprendre. Sur le plan, on commence, comme j'ai dit il y a quelques instants, par l'infrastructure et pour se mettre dans la voie de développement. Ça, c'est entre l'Afrique et on essaye, Afrique, de s'intégrer, de se rapprocher, de signer des contrats de commerce franc, etc., franc passage, lignes maritimes, etc., le fameux projet Alexandrie, Cape Town, pour essayer de lier les pays africains l'un de l'autre pour augmenter le passage des produits entre les pays les autres. On ne doit jamais oublier les zones industrielles et économiques qui s'établissent, par exemple au canal de Suez, etc., où les grandes boîtes et compagnies étrangères s'établissent et établissent des pots et des zones logistiques qui vont couvrir un peu le marché en Afrique. Et ça encore, ça va aider disons, surmonter un peu les problèmes et les défis qui se présentent en Afrique. Oui, Docteur Raouf Ghafar, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.